Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Est-ce que ça guérit vite la capsulite? Je vais vous poser la question à vous. Selon vous, ça prend combien de mois pour guérir une capsulite? Alors, j'ai hâte de lire vos réponses. Ça prend quelques minutes avant que je les lise, mais écrivez-moi vos réponses. D'après vous, ça prend combien de temps à guérir une capsulite? Est-ce que c'est long ou pas? Comment ça se déroule? Qu'est-ce que vous en connaissez? Alors, je vais lire vos réponses avec grand intérêt. Est-ce que ça guérit vite? La capsulite, il y a 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de la douleur. Donc, on a une apparition progressive de la douleur en fin d'amplitude qui va s'aggraver généralement la nuit. On va réaliser que la douleur, elle nous empêche tranquillement de dormir et ça, c'est de 2 à 9 mois. Vous voyez que la durée varie quand même beaucoup d'une personne à l'autre, mais je vous présente quand même les 3 stades avec les durées. Ça donne une idée si vous avez une capsulite et ça vous donne une idée peut-être aussi d'un point de comparaison avec d'autres problème à l'épaule et peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites peut-être, moi, j'ai vraiment pas une capsulite ou peut-être que c'est l'inverse. Vous vous dites que c'est peut-être une capsulite. Maintenant, la raideur, le stade 2. Donc, cette diminution progressive, mais parfois très, très, très invalidante, d'amplitude articulaire, on n'arrivera plus à bouger notre bras. Parfois, le mouvement du bras est limité à peu près à cet angle-là. Alors, ça peut être vraiment très restrictif, comme je vous le dis. Et cette durée du stade 2 est de 4 à 12 mois. Donc, on est déjà on a dépassé en tout cas le 3 mois, ça c'est certain. Et la raideur peut durer jusqu'à 12 mois. Et le stade 3, de 5 à 26 mois. Alors, vous voyez, plus on arrive au stade 3, plus il y a des grandes différences d'une personne à l'autre. Comme je vous le disais, si on a des phénomènes de sensibilisation centrale, on peut penser que ça sera beaucoup plus long. Si on n'en a pas, que ça sera beaucoup plus court. Alors, le 6 mois, ça peut être 6 mois, mais ça, c'est vraiment ultra rapide. C'est vraiment pas toutes les capsulites qui vont être guéries en dedans de 6 mois. Et souvent, on n'a pas le jour 1. Parfois, la personne ne s'est pas rendue compte qu'il y avait une douleur qui s'installait, peut-être parce que cette personne-là fait un travail de bureau, elle dort très profondément, elle ne fait pas d'activité physique qui requiert des mouvements des bras, donc elle n'a pas été, son épaule n'a pas été testée, donc peut-être que c'est là depuis plus longtemps et la personne ne le sait pas, mais ça vous donne une idée des stades. Quoi faire lorsqu'on a une capsulite? Alors, c'est toujours la première chose, c'est de consulter et le plus tôt possible. Un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on peut faire de l'électrothérapie. On peut utiliser des modalités, des appareils comme des lasers, des ultrasons pour diminuer la douleur, diminuer l'inflammation. Ça reste à démontrer pour certaines modalités. Moi, je ne suis pas un adepte d'électrothérapie. Je l'utilise parfois, mais dans un contexte de capsulite, tout ce qui fonctionne, on l'utilise et on se dit si c'est l'effet placebo, on va l'utiliser quand même. Au moins, ça fait effet et parfois, c'est pas l'effet placebo non plus. Mais l'électrothérapie, donc des appareils qu'on utilise en rééducation. Des mobilisations et de la thérapie manuelle. On va bouger le bras, on va bouger l'omoplate, on va bouger les structures articulaires, soit des mouvements physiologiques, donc des mouvements que vous pourriez faire, ou parfois des petits mouvements. On va placer nos mains d'une certaine façon et on va, là, je n'arriverai pas à le faire beaucoup, mais on va faire des micro-mouvements, des petits mouvements accessoires que moi ou vous, on ne peut pas faire sur soi-même. Et donc, on va faire des techniques de thérapie manuelle. Il y en a vraiment plusieurs. On peut utiliser aussi des techniques de relâchement musculaire. Il y a des techniques pour relâcher, pour décontracter les muscles. Et dans un contexte de capsulite, parfois, on a des grosses tensions musculaires. Et de relâcher la tension avec des techniques qui semblent parfois miraculeuses, mais qui fonctionnent vraiment bien
bien que dans d'autres circonstances, ça ne fonctionne pas toujours, mais lorsque ça fonctionne, c'est encourageant. Des programmes d'exercice, la rééducation fonctionnelle. Ce n'est pas juste des mouvements comme je vous ai montré avec vos bras. On veut aussi rééduquer les mouvements fonctionnels. Ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans vos sports, à votre travail, avec l'épaule, avec la main, avec le bras. On veut rééduquer tout ça. Et l'idée, c'est pas seulement d'être capable de le faire une fois, mais d'être capable de le faire suffisamment longtemps et de le faire de la bonne façon. C'est un classique. Je vais souvent voir mes patients à domicile. Donc, ce sont eux qui m'ouvrent la porte, qui m'accueillent. Et les personnes qui ont une capsulite, on voit tout de suite, lorsqu'on commence la thérapie, avant même que j'ai évalué la personne, que l'épaule de la personne est surutilisée. Et donc, quand on fait notre rééducation, lorsqu'on fait notre programme d'exercice fonctionnel, on ne veut pas utiliser, par exemple, le mouvement de l'épaule que je vous ai montré, on veut s'en débarrasser. Et aussi une approche cognitive, comportementale. En psychologie, si on a des phénomènes de sensibilisation centrale, c'est fort aidant aussi de s'allier avec d'autres professionnels de la santé, notamment des psychologues, lorsqu'on a une douleur qui perdure. Ce n'est pas notre premier réflexe d'aller consulter un ou une psychologue lorsqu'on a une douleur à l'épaule, mais si ça fait 26 mois qu'on a une douleur à l'épaule, peut-être que vous êtes un peu déprimé, peut-être que vous ne dormez pas bien depuis ce temps-là, peut-être que vous avez pris certains médicaments, peut-être qu'une dépendance à des médicaments qui se sont installés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître durant ce 26 mois-là et un ou une psychologue peut être fort utile et ça peut être fort utile aussi pour pouvoir progresser plus vite en rééducation. Donc, je vous ai déjà montré ces mouvements-là, donc je vais aller un petit peu plus vite. On a un mouvement de flexion antérieure, on peut le faire couché sur le dos. Vous allez trouver des programmes d'exercice en temps réel qui vous les montrent sur ma chaîne. On fait un mouvement aussi complexe, par exemple, c'est un bon test à faire. Si vous vous demandez si vous avez une capsulite, vous ne serez pas capable de faire ce mouvement-là, à moins que vous soyez en fin de rééducation, mais c'est un mouvement très difficile à faire si on a une capsulite. Ça peut être aussi un bon mouvement à intégrer un programme d'exercice en temps et lieu. Évidemment, on ne veut pas que le mouvement reproduise de la douleur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la capsulite, peut-être pour dépister sur soi-même qu'on a une capsulite et consulter un professionnel de la réadaptation, en parler à son médecin, mais c'est un problème qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on pense. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web ou visiter le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.